François, ça va bien. Tranquille. T'as vu un peu ce beau temps, ça donne pas envie de rouler? Mais carrément, mais d'ailleurs c'est pas les Trail Adventure Days très bientôt Les Trail là Adventure Days, ça approche à grands pas, 24-26 juin. Ok, bah moi je connais pas trop, qu'est-ce qu'il y a de nouveau sur cet événement? Eh ben ce qu'il y a de nouveau, il y a plein de choses. Déjà c'est plus au même endroit, on a changé de site, des nouvelles traces et tout. Cool. Mais ce que je te propose, c'est d'en parler avec Rodolphe, qui nous attend un peu plus loin. Rodolphe, c'est un peu le metteur en scène de cet événement. Il va tout mais nous ouais, dire. j'en ai entendu parler. Bah première arrivée. Tiens, mais quand on parle du loup, on en voit la queue. Ah mais c'est le fameux Rodolphe. Alors François, il paraît que tu as des questions pour moi. Rodolphe, c'est lui. Donc si t'as des questions, C'est le moment. c'est l'homme. Et c'est le moment. Bah ça tombe bien, ouais, effectivement, moi j'en ai plein, mais déjà, qu'est-ce que c'est que les Trail Adventure Days concrètement? Ah, C'est un événement moto, ok, mais qu'est-ce qu'on y fait? alors déjà, c'est un événement 100% trail, comme son nom l'indique. Ok. Trail, alors aventure, ça peut être du trail 100% route, off-road, pas 100%, mais enfin presque. Voilà, on balaye vraiment toute la pratique du trail. C'est surtout un événement conçu par des pratiquants pour des pratiquants. C'est pas un salon. On vient pas pour faire du lèche-vitrine. Il y a un village exposant, il y a plein de choses à voir, mais on vient surtout pour essayer, pour pratiquer. On vient essayer des motos. Les marques amènent toutes les nouveautés du marché. Qu'est-ce qu'on peut essayer comme moto là-bas? Bah, Parmi les nouveautés, il y a celle que tu as déjà essayée il n'y a pas longtemps, par exemple la CF Moto 800, bien sûr. ouais, ok. Il va y avoir C'est celle cool. que tu vas bientôt essayer, la Desert X. Et ça, c'est un peu un truc. ouais, ce serait une première pour le grand public, hein, je pense, de Exactement. pouvoir l'essayer comme ça il y a librement. On ramène 20 en plus. je crois. Ouais, non, Grosse quantité de une motos, grosse ouais. opération Ducati qui nous est réservée. Ouais, faut pas oublier ceux qui ont l'habitude de le faire. Hein. L'an passé, Harley KTM. Davidson était venu pareil avec une grosse armada. Avec Panamérica. les lancements de la Exactement. Panamérica, exactement. Suzuki était déjà là avec sa gamme. Les fidèles KTM, enfin groupe KTM. Hein, avec KTM était venu avec l'ensemble de sa gamme. Cette année, il y aura la Norden à essayer de chez Husqvarna. Chez Husqvarna, voilà. Non, il y a du lourd. Hein. Et il y a la gamme Ténéré également avec un Ténéré Center qui vient. Enfin, t'as quand même l'ensemble de la production qui intéresse les trailistes qui est en libre essai. Voilà. Ok, donc j'arrive là-bas, si je veux essayer des motos, je peux. Tu Qu'est-ce peux que je le peux faire vendredi après-midi et le samedi toute la journée. Suivre des traces peut-être, non? Alors sinon tu roules, voilà, c'est ce que je disais, on est là pour pratiquer, on est là pour rouler. On essaye les motos et avec votre moto perso, vous pouvez partir rouler. Encore une fois, c'est libre. Quand je dis libre, c'est vrai que le concept, on nous demande c'est quoi? C'est super large, c'est un buffet géant et à volonté, c'est à toi de picorer, c'est à toi de picorer et de constituer ton menu en fait. Tu as envie de faire un essai dès que tu arrives, et ben, tu vas vers les marques, tiens ok, je peux faire un essai, essayer la Norden dans 2 heures, tiens d'ici 2 heures, je peux partir rouler avec ma moto, faire la boucle de rando. Hop, tu pars, tu charges ton GPS, tu choisis la trace surtout parce qu'il y a 4 niveaux. C'est ça, il y en a pour tout le monde en fait, Ouais. des traces. Ça, c'est vraiment notre spécificité. Tu as 4 traces qu'on te délivre en amont ou sur place, que tu rentres dans ton GPS Ok. ou ton smartphone. Si tu n'as ni l'un ni l'autre, on a un petit set de GPS qu'on loue sur place. Ça c'est sympa, ouais. Et tu choisis surtout ta trace. Tu t'inscris, voilà, il y a 4 niveaux de trace. Tu as 100% route, Ok. initiation off-road, c'est-à-dire c'est le même Les tracé que premiers le route. pas en tout terrain avec un trail. ouais. Voilà, Découvrir, t'as pas besoin accessible à de tous. pneus à crampons, t'as pas besoin de. Tu peux rouler assis, tu vas commencer à te mettre debout. C'est du chemin sans embûches, du chemin blanc, voilà. Ouais. C'est vraiment pour goûter Pour à ça. découvrir les premiers plaisirs du tout-terrain. Ouais, et éventuellement monter en gamme, passer à la trace mixte. Ce que tu peux faire pendant tes 2 heures de rando, comme ça se recroise, tu peux switcher sur ton GPS, te dire je suis super à l'aise avec la mixte, tiens en fait je me découvre un talent et j'ai pas d'appréhension, et bah tu pars sur la mixte. Et pour les mecs qui veulent du hard un petit peu, il y a aussi. Ouais. Il y a la trace off-road où on parle de temps. Au minimum, c'est 50% du temps où tu vas être sur du chemin en off-road. Ça peut être beaucoup plus. Hein. Ouais, Encore une fois, c'est selon ton niveau. Oui, parce que pour ceux qui ont vraiment du niveau et qui se disent ah ça va pas être assez relevé pour moi, je rappelle quand même que dans l'équipe des traceurs il y a Pierre Palu. Pierre Palu c'est un ancien enduriste de haut niveau qui était spécialisé dans l'extrême un petit peu d'ailleurs. Hein, il est Tu vas aujourd'hui. affoler tout le monde. Voilà, non, mais je veux dire qu'il a su s'adapter, mais il a su aussi tracer des choses qui vont te donner vraiment du plaisir si tu as du niveau. Il n'y a pas de souci, à la fin de la journée, tu seras content
du devoir accompli. Hein. Ouais, et c'est son savoir-faire, Ouais. Pierre. Il sait vraiment parce que il a su guide. s'adapter. Il est guide enduro, un petit peu trail, également moniteur de ski. C'est quelqu'un qui a l'habitude d'avoir des groupes, qui a une vraie pédagogie et qui construit vraiment un parcours, quoi. Il le fait. Donc il a conçu ces 4 traces pour tout le monde. Exactement. C'est-à-dire que si je suis permis à 2, je viens d'avoir mon permis, je peux venir. Tu peux venir et Bon. tu pourras faire ou le 100% route ou l'off-road. Ça dépend vraiment de tes capacités. À 2, Et 125 tu pourras- cm3 aussi. Tu pourras aussi évoluer durant le week-end parce que tu vas te sentir à l'aise, comme on disait, ou voir tu vas progresser techniquement grâce aux ateliers de pilotage. C'est ça. Il y a des stages, je crois. Hein. C'est ça, comme je te disais, tu peux composer vraiment ton menu. Tu peux essayer une moto, partir rouler, avoir réservé une place pour faire un stage de pilotage, assister à un atelier technique. Whippy France l'avait fait l'an passé pour expliquer le fonctionnement des suspensions. Tu vas peut-être adapter ta moto à ton pilotage, progresser techniquement et te retrouver le dimanche à partir sur la boucle off-road. Et comme on disait, tu peux démarrer sur un niveau de trace et Ouais. estimer que Ensuite finalement tu te switcher, sens à l'aise et switcher parce qu'elles se recroisent sur un niveau un peu plus élevé. Donc, Et pour c'est- répondre c'est- à ta question, le concept, c'est toi qui le définis, quoi. C'est Ouais. toi, participant, qui va faire ton aventure, en fait. J'ai relevé, tu parlais des stages tout à l'heure. Ouais. Qui les organise en fait? Qui les pourvoit? Alors, les stages, on a des moniteurs. On a notamment, depuis pas mal d'éditions, Pète au casque. C'est Stéphanie et Vincent qui viennent, qui sont sur place. On a... C'est surtout ce qui est sympa, c'est que ça se passe au cœur du village. Au cœur du village, tu as tous les exposants, tu as les repas qui sont servis. On va avoir cette année une grande esplanade sur laquelle on va mettre des troncs voilà, pour faire des gincana, pour apprendre à faire des impulsions, du franchissement. C'est sur place, c'est Pète au casque essentiellement qui le fait. On a d'autres intervenants, ça peut être des intervenants de marque, un ambassadeur KTM qui est là, Yamaha. Voilà, il y en a, on ne va pas tout divulguer, mais ça va être encore une fois large. Donc si j'arrive, je débute, je peux faire un stage. Ouais. Comment il faut que je sois équipé pour participer à tout ça? La question qui revient le plus souvent, c'est celle des pneus. Évidemment, tu fais que de la route, on va dire que tu viens avec tes pneus traditionnels, il n'y a pas de souci, bien sûr. De route. Après, c'est une question de bon sens. Hein. Plus tu vas t'engager sur du tout-terrain et plus il va falloir des pneus typés. Voilà, donc on va dire que l'initiation au trail, le premier niveau après le macadam, se fait avec n'importe quelle montre pneumatique. Ok. Et puis après, bah voilà, on va préconiser quand même de mettre des crampons. Et l'avantage, c'est que si jamais tu es venu avec tes pneus normaux, très polyvalents et pas assez typés justement, et ben, notre partenaire Michelin est sur place et propose la vente et le montage évidemment des Comme pneumatiques. ça, je peux repartir avec mes pneus ensuite. Je peux en Exactement. avoir pour les 3 jours. Exactement. Ah, c'est bien ça. Et donc il y a de plus en plus de filles dans le trail. Est-ce que vous avez prévu des événements spécifiques pour elles? Bah, c'est vrai qu'on a pu remarquer, déjà l'année dernière, il y a eu une petite initiative qui s'est montée comme ça un peu à la dernière minute avec Nat Guide. Ouais. Elle avait créé un groupe de filles qui sont parties se balader ensemble. L'idée nous a séduit et cette année, on a mis une session spécialisée pour les filles. Ouais, qui se déroulera sur tout le week-end. Ouais. C'est-à-dire qu'il y aura, elles seront ensemble si elles veulent, hein, il n'y a pas d'obligation, Évidemment. mais elles peuvent être tout le week-end ensemble. Stéphanie leur fera un stage dédié De pète au casque. de ouais. pète au casque. Nat Guide les emmènera, elles seront donc encadrées pendant la rando tout ensemble. On appelle ça le Ladies Only. Ouais. Ah, Et- c'est sympa. ouais, c'est c'est un une- moment privilégié pour elles. Ouais. Cool. Et puis c'est une des nouveautés de Et cette année. C'est une des nouveautés. Et puis c'est vrai que la précision qu'il fallait donner, c'est parce qu'on nous a posé la question, c'est pas une option payante, c'est évidemment compris dans l'engagement. La fille qui veut venir et s'inscrire à cette session fille, et bien évidemment. C'est ça aussi le concept des Trail Adventure Days, c'est que c'est un buffet à volonté. Ouais. Dans le montant de l'engagement, qui est de 269 €, Ouais. tu as tout ce dont on vient de parler, tu le fais, tu t'inscris et tu peux choisir, tu fais participer, aller faire toutes tes randos, essayer les motos, participer à des stages de pilotage. Et même manger. Je crois que Même il manger, y a pas ouais, mal ouais. de repas compris. Hein. Tu as raison, c'est pour ça le prix a un peu augmenté, ça n'aura pas échappé à nos sorties de Covid qui regardent leur fond de poche. Ouais. Pourquoi? Parce qu'il y a 3 repas, il y en avait 2 l'an passé. Alors c'est des repas traiteurs qu'on prend assis tous ensemble au village. Alors ça c'est valable pour le samedi midi et le samedi soir. En revanche, celui du dimanche, c'est sur la grande boucle itinérante qui fait environ 200 km chaque année, où à un point donné, on s'arrête et on mange un repas traiteur. Voilà. Pas de sandwich au Théades. Non. Et donc 3 repas compris cette année. Et le soir, on dort où? Ah, alors ça par contre, ça c'est pas compris dans l'engagement. Faut pas pousser mémé dans les orties. Donc ça, vous vous débrouillez. Non, mais il y a plein. Si on a Ouais. choisi Vic-sur-Serre, c'est que c'est une ancienne cité thermale. Exactement. C'est parce qu'elle est au pied du Cantal, du Puy-Marie, le col routier le plus haut de la région Du où on va département, ouais, évidemment ouais. passer.
Et c'est parce qu'il y a plein d'hébergements. Il y a des campings, il y en a 2 sur place, il y a des hôtels, il y a des gîtes partout autour. Voilà, ça vous pouvez vous tourner vers l'Office du tourisme. Ils vont vous guider, ils savent, on est en partenariat avec eux. Ça, il n'y aura aucun problème pour trouver ça. On a aussi privatisé un parking pour ceux qui viennent avec une remorque et qui ne savent pas où la garer. Bah voilà, il y aura un parking dédié aux participants pour garer par exemple sa remorque. Moi j'ai pas besoin de remorque, j'ai pas besoin de camionnette, je suis déjà tout équipé. Moi ce que j'ai envie c'est d'y aller tout de suite. On y va ou quoi? Et tu sais ce que je te recommande aussi, c'est de vérifier ta lumière parce qu'on a une spécificité au Thea Days, c'est qu'on propose, et ça c'est en option, mais il faut se dépêcher de la cocher, la rando de nuit. La rando sunset. Ouais, qu'on appelle comme ça, c'est en cantalou, ils disent sunset pour coucher de soleil. C'est le vendredi soir, à la tombée de la nuit, on part, alors c'est un groupe limité, parce que c'est encadré et que voilà, on peut pas se permettre d'être 200-300 à partir dans les chemins, et on va admirer le coucher de soleil. Il y a un point de vue où en général on vous attend et on vous attendra. Avec des petites spécialités locales. Non, disons pas plus. Ouais, en tout cas, c'est vrai que c'est super prisé et que c'est une expérience. Si vous avez jamais roulé de nuit en tout terrain, c'est l'occasion de le faire. C'est encadré. Une belle expérience. Ouais. C'est encadré et c'est comme tout le week-end en sécurité. Parce que ça, on est assez fiers de ça. On fait appel aux médecins moto de l'AMIS, c'est une association. Je sais que tu les connais, tu avais roulé avec eux. C'est des médecins à moto dont c'est c'est pas le boulot parce que leur vrai métier c'est d'être médecin, urgentiste ou pompier. Et là ils sont à moto avec nous sur les boucles et aussi au village il y a en permanence un PC qui reste. Et voilà, on est les seuls en France, enfin la seule randonnée trail à proposer ce service bien sûr. Voilà. En compétition c'est obligatoire donc on fait beaucoup appel à eux. Ils travaillent sur des rallyes, sur les enduros, en rando. Même eux étaient étonnés, mais pourquoi vous faites? Parce qu'on veut donner le meilleur voilà. Et que les gens se sentent à l'aise de partir. Ça rassure beaucoup les participants de savoir qu'il y a cette possibilité de secours en cas de pépin. Ouais, tu sais tout, hein. Je crois que tu sais vraiment tout. Je crois que tu sais tout, il y a juste une chose, hein. C'est 24, 26. Les dates? Voilà, il faut y aller. Tu l'as pas donné déjà tout à l'heure? Si, mais il faut y aller maintenant. Et on vous attend tous là-bas. Ça marche. Rendez-vous là-bas à Vic-sur-Serre, dans le Cantal, 24, 25, 26 juin. Ce sera les jours les plus longs de l'année après le saucisse d'été. Et les plus beaux.